Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, ce sera une vidéo sur l'évolution de Nora et bien évidemment sur les débuts de vie de Orlana. Alors déjà, pour commencer, Orlana, je peux lui dire sa date de naissance, ça, il n'y a pas de souci parce que je suis avec le papa. Mais ne me demandez surtout pas la date de naissance de Orlana, de Nora, s'il vous plaît. Tout simplement parce que je veux pas le dire pour l'instant, son géniteur ne veut pas entendre parler d'elle. Donc, je vois pas pourquoi j'exposerais sa date de naissance. Ensuite, pour les photos, je vais vous publier des photos. Mais comme sur tous mes réseaux sociaux, je cache la tête des filles, malheureusement. Des fois, j'aimerais bien vous faire montrer leur tête voilà, sans cacher. Sauf que par rapport encore au géniteur à Nora, du coup, je sais qu'il y a des fouines qui viennent m'ajouter en ami. Genre, ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, nana, alors que je sais qu'il lui parle. Et inversement, il y en a qui lui parlent et qui viennent me parler de lui. Donc, enfin bref. Donc du coup, vu que j'ai caché le visage de Nora, je voyais pas pourquoi je ne cacherais pas celui de Orlana. Donc du coup, j'ai caché les deux. Arrête Nora. Donc du coup, Nora va avoir 3 ans en mois de février. Donc le même mois que son géniteur, sans le savoir. Elle va avoir 3 mois, donc bien évidemment, quand je vous posterai la photo des 3 mois, ce sera à des jours dépassés. Ça veut dire, je sais pas... je posterai 5 ou 6 jours, même une semaine après son anniversaire pour pas que vous vous doutiez. Donc ça sert à rien de me demander si c'est ce jour-là qu'elle est née, je ne vous répondrai pas. Donc actuellement pour 2 kilos, pour 2 ans, Nora, parce que... Arrête! Je n'ai pas encore fait ses 3 ans, sa visite de contrôle des 3 ans vu qu'elle n'a pas 3 ans. Mais là, elle fait 12 kilos pour 86 cm. Donc ça y est, enfin, elle commence à grandir et un peu à prendre du poids. Donc c'est vraiment bien parce qu'enfin, on me dit plus que je n'aurai pas ma fille, enfin mal ma fille. Ça y est, elle commence. Alors, elle va avoir le mois de février, en début de février, je crois que c'est le 2 ou le 4. On fait l'inscription pour Nora à l'école. Je suis désolée, je regarde aussi à côté tout simplement parce qu'il y a mes notes et j'ai tout écrit pour pas louper. Donc, elle rentrera en septembre. Elle ne peut pas rentrer avant malgré qu'en février, elle aura 3 ans. Tout simplement parce qu'elle n'est pas prioritaire, parce que ceux de 2016 ne sont pas prioritaires pour la rentrée de février. Alors, on m'a aussi parlé, souvent on m'a demandé si Nora est jalouse envers Orlana. Donc je vous mettrai des petites photos par-ci par-là de temps en temps. Nora est pas du tout, mais pas du tout jalouse de sa sœur. Elle est même protectrice, même un peu trop je trouve. Mais voilà, je ne dis rien parce que c'est déjà pas mal. Elle n'est pas jalouse, voilà, elle sait que c'est sa sœur. Et voilà, elle prend soin. Nora, je ne veux pas que tu sois sur la vidéo. Et donc du coup, elle prend soin de sa sœur et c'est franchement top du top. Donc voilà, après, je sais pas si je vous avais dit, mais Nora est dans un lit de grande fille depuis ses 21 mois, dans un lit mezzanine. Donc quand j'ai posté une photo sur les réseaux sociaux, on m'a souvent dit, mais t'as pas peur qu'elle tombe? Non, non, parce que vous verrez bien sur la photo, il y a une genre de barrière. Et Nora a très bien compris qu'il fallait descendre les marches. Pareil, je vous mettrai une petite photo là pour que vous voyez comment... elle descend correctement et qu'elle dort bien. Alors je suis désolée, j'ai dû couper parce que Nora, me voyant filmer, elle veut elle aussi apparaître, mais malheureusement je peux pas flouter à chaque fois qu'elle passe, donc voilà. La naissance d'Orlana l'a fait grandir d'un coup, pas au niveau taille, mais au niveau pas physique non plus, mais on va dire que jusqu'à avant la naissance d'Orlana, depuis septembre, c'était une petite fille qui grandissait mais qui aimait bien voilà, moi je lui dis tout le temps, même à l'heure d'aujourd'hui où Orlana est née, je lui dis que c'était toujours mon bébé. Et du coup, je pense que ça ne l'aidait pas parce qu'elle faisait toujours le bébé, mais pas le bébé dans le sens, voilà, elle veut toujours le biberon ou elle veut toujours, enfin, je sais pas trop comment vous expliquer, mais ça l'a fait grandir d'un coup et surtout la canaliser parce qu'Nora, c'est une petite fille un peu speed. Donc du coup, ça, elle tient de son géniteur, hein, je peux vous le dire. Elle est très 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 speed et elle a du mal à rester en place. Elle va jouer à un jeu, mais voilà, pas plus d'1 heure et après, il faudra qu'elle change de jeu. Et depuis que sa sœur est née, ça l'a canalisé, mais vraiment de chez... Vraiment. Nora s'est fait percer aussi les oreilles à ses 2 ans. Le 1er août, elle s'est fait percer les oreilles. Donc elle a pas du tout pleuré, hein, aucun pleur. Elle l'a fait en même temps que sa cousine Mia, donc la fille de ma sœur, ils ont pas beaucoup de différence. Ma nièce est née en décembre, elle est née en février, donc du coup ils sont très très proches. Et ma nièce a pleuré, mais ma fille n'a pas pleuré.
Elle est aussi devenue une vraie pipelette. Donc je lui ai acheté un petit t-shirt que je vous mettrai une photo juste ici. Où c'est écrit pipelette parce que qu'est-ce qu'elle est devenue pipelette. Elle fait que de parler. Bon ça c'est de mon côté. Hein. Et du côté de ma maman on est très pipelette. Donc je sais que ça vient de notre côté. Ensuite à l'heure actuelle, je sais plus, je crois que c'est depuis septembre. Ouais, depuis septembre, je crois milieu septembre. Orlana n'a plus... je confonds les deux, hein, j'ai pas fini, j'ai que 2 filles. Elle n'a plus de couches depuis déjà 2 ans dépassés, Nora, mais que l'après-midi. Parce que le soir, elle n'est pas encore totalement prête en fait. Il y a des matins où elle va se réveiller, il n'y aura rien. Et des matins où, voilà, où il y aura encore du pipi. Donc j'espère que pour Nora, j'aurai répondu à toutes vos questions et bien dit l'évolution de Nora. Donc du coup, moi j'ai un petit cahier où j'écris par exemple le premier mot où elle dit maman et tout. Mais ça je vous l'avais dit et au fur et à mesure qu'elle continue à faire des évolutions, j'écris avec l'âge et des fois le mois quand je m'en rappelle. Comme ça, à partir de 3 ans, je pourrais vous faire l'évolution, surtout quand elle va aller à l'école. Autrement, c'est une petite fille qui sait bien s'exprimer, elle parle beaucoup comme j'ai dit. Elle se fait comprendre. J'ai essayé de lui enlever la tétine la journée parce qu'à l'école il n'y aura pas. Mais pour l'instant c'est un petit peu dur la tétine, c'est encore son moyen de... Voilà. Pourtant sa sœur Orlana n'est pas du tout tétine pour l'instant. Alors peut-être que ça va changer. Hein. Mais Orlana, la maternité, je lui donnais la tétine quand elle pleurait. Mais arrivée à la maison, on ne voulait plus de tétine. Donc voilà. Mais voilà ce que j'ai à dire sur Nora. Elle parle bien. C'est devenu une grande fille qui parle bien. J'ai pas à me plaindre. Bon, des fois, on comprend pas tout, hein, mais c'est normal, c'est un enfant. Mais elle s'exprime quand même pas mal. Alors, maintenant, on va passer à Orlana. Donc, Orlana, comme vous savez dans ma vidéo d'accouchement que je vous ai fait, elle est née le 24 septembre 2018, bien évidemment, à 16h27 pour 2 kilos. Donc, elle était un tout petit peu plus grande que Nora, mais vraiment pas beaucoup. À la différence de Nora, c'est qu'Orlana, elle prend son temps à grandir, mais elle est vraiment dans les courbes. Genre, là, elle va avoir 4 mois à la fin du mois. Pour la courbe de ces 3 mois, elle est dans la courbe d'un enfant de 3 mois. Or, Nora, à 2 ans, là, elle fait 12 kilos. La pédiatre m'a dit qu'elle n'est pas dans la courbe des petites filles de 2 ans. Elle est en dessous de la courbe, mais elle grandit pas mal. Et elle ne fait pas le poids de... Voilà, même la centimètre, elle est vraiment petite. Après, moi, je suis pas grande non plus. Donc, son géniteur, ça fait... Je crois qu'il n'est pas... Il n'est pas non plus extrêmement grand, si je me rappelle bien. Donc, voilà, je sais plus trop. J'ai un trou, je le vois plus. Donc, je peux pas savoir. Mais de mes connaissances, je crois qu'il n'est pas bien grand non plus. Donc, voilà. Ensuite, pour les 3 mois d'Orlana, parce qu'elle va avoir bientôt 4 mois, elle fait 4,750 kg pour 54 cm. Or, j'ai regardé Nora, et à 3 mois, Nora faisait 1 kg de moins que Orlana. Nora faisait 3 kg 760, je crois, ouais, c'est ça. Alors déjà, Orlana est déjà un peu plus, le poids est un peu plus varié, quoi. Alors, autrement, Nora était partie chez mes parents le 15 novembre, parce qu'elle avait envie. Et depuis que Orlana est née, c'est comme Nora, je faisais du cododo avec moi. Et la nuit où Nora est partie chez papy, mamie, le 15 novembre, mon chéri nous a dit j'aimerais bien qu'on passe une nuit un peu tranquille tous les deux. Donc on va essayer de mettre Orlana dans son lit. Cette nuit-là, c'est vraiment très très bien passé. Elle n'a pas du tout pleuré. Limite, c'était... voilà, je suis mieux à dormir dans ma chambre qu'avec les parents, quoi. C'était limite ça. Et du coup, la première nuit dans son lit a été nickel, mais aussi une nuit complète. Et depuis le 15 novembre, elle me fait des nuits complètes. Ça veut dire que des fois, je la couche à 18 h. Enfin, elle boit à 18 h son biberon. Donc, elle se couche vers 19 h. Elle va pas remanger avant 7 h le lendemain matin. C'est vraiment un bébé. Ou alors, elle peut boire à 20 h et se lever qu'à 7 h. Mais par contre, elle se lève à 7 h. À 7 h, je lui donne le biberon. Je la recouche à 7h45 ou 8 h en fonction de combien de temps elle met à me prendre son biberon et changer la couche. Mais par contre, elle se relève qu'à 11h30 midi. Hein. Ça, c'est un bébé. En gros, Nora, on va dire qu'elle est un peu comme son géniteur, parce que je me rappelle. Hein, il n'était pas à rester dans le lit. Il était plus un lève-tôt. Que moi, je suis... Voilà, moi, je suis une... Je peux dormir jusqu'à... Enfin, quand j'étais jeune, que j'avais pas Nora, je pouvais dormir jusqu'à midi. Or, Nora, c'est hors de question. Nora, c'est 7 heures debout et c'est pas après.
C'est rare qu'elle se lève après. Alors qu'elle va chez mes parents, ou chez les parents de mon chéri, elle se lève à 9 h. Allez comprendre pourquoi. Orlana, elle est plus comme moi, elle aime bien son lit. Par contre, à défaut d'aimer bien son lit, c'est une couche tard. Enfin, une couche tôt. Donc elle est comme son père, elle est une couche tôt, mais elle est une lève tard comme moi. Autrement, à 15 jours de vie, donc vers le 9 septembre, elle a pris son pouce toute seule. Donc c'est vraiment génial. Et elle le tète souvent son pouce, hein, parce que comme je vous ai dit, j'ai essayé la tétine, mais elle ne veut pas du tout. Donc c'est pas grave, hein, tant pis si elle veut la tétine plus tard. Sinon, bah j'espère que du coup, vu que Orlana n'aura pas de tétine, j'aimerais essayer d'enlever celle de Nora au moins, parce qu'elle sait qu'à l'école, elle n'aura pas le droit la journée. Mais bon, on verra bien. Autrement, le premier fou rire de Orlana, mais vraiment le fou rire à rigoler aux éclats, ça a été à 2 mois. Alors, on ne sait pas pourquoi, elle était dans son parc et elle s'est mise à rigoler. Mais vraiment un beau fou rire, hein, donc c'est vraiment pas mal. Autrement, depuis le 17 janvier, elle se met sur le côté toute seule. Donc, elle se met sur le côté toute seule. Et depuis là, quelques jours, bah, depuis ces 3 mois, donc ça fait un peu plus de quelques jours, elle attrape avec ses mains ses jeux. Donc franchement, c'est nickel. En fait, on lui met un jeu et elle l'attrape. Donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je suis désolée un peu du bruit, mais il y a... Donc voilà, j'espère que je vous ai dit un peu tout sur l'évolution de Nora et d'Orlana. Bien évidemment, je ferai une vidéo sur l'école, ça, il n'y a pas de souci, sans faire montrer où elle est l'école. Bon, sachant que la plupart savent où j'habite, donc ça, c'est pas vraiment un problème, hein. Je me cache pas, mais je veux cacher l'intimité de mes filles. Donc voilà, mais donc du coup, vous aurez vu quelques photos apparaître de Nora Orlana, de nous. Bien évidemment, visage caché, malgré qu'ils ont une belle petite bouille. Orlana, on me dit souvent qu'Orlana ressemble beaucoup à Nora. Niveau, si vous voulez, Nora, le bas, donc le nez, Nora, elle a mon nez. Et Orlana, elle a mon nez. Ça, ils ont hérité de mon nez. Après, le haut de la tête, pour Nora, c'est plus son géniteur. Et Orlana, c'est le haut de sa tête, c'est son papa. Mais par contre, le nez, la bouche de Nora et de Orlana, c'est maman. C'est maman tout craché. Donc voilà.